Ça se passe au Sénégal. C'est une nouvelle arrestation d'un homme politique de l'ex-parti au pouvoir qui est l'Alliance pour la République. Il a été arrêté après avoir traité à travers un média en ligne qu'on appelle Sénéweb. Il a traité le chef d'État sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, et son binôme, son Excellence, le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko, de menteur. Il a dit en Wolof, d'accord? Il était en interview sur cette chaîne en ligne. Il a traité ces gens, ces cadres, ces responsables aujourd'hui de l'État sénégalais de menteurs. Il dit d'ailleurs qu'ils ont menti pour venir au pouvoir et qu'ils continuent de mentir. Alors, vous savez qu'il y a une loi au Sénégal qui, naturellement, sévit contre toute personne qui offense le chef de l'État. Et donc, le lendemain de sa déclaration, voilà, sur cette chaîne, le procureur de la République a procédé à l'arrestation de ce cadre-là et, n'est-ce pas, à sa mise en garde à vue. Parce que vous devez savoir, cette loi dit tout simplement que c'est lui qui offense au chef d'État encourt une peine allant jusqu'à 5 ans d'emprisonnement. Mais c'est une loi très controversée au Sénégal. Et il faut dire d'ailleurs que au niveau du parti de M. Ousmane Sonko, PASTEF, on nous apprend qu'il y a des voix qui se sont levées pour naturellement demander la suppression de cette loi. Mais nous allons voir exactement en profondeur qu'est-ce qui s'est passé, mesdames et messieurs. C'est très important à le dire. Continuez à vous abonner sur ma chaîne YouTube Kanteji Visionnaire le vrai. Activez la cloche de notification pour ne plus rater mes émissions. Vous savez que M. Ousmane Sonko a été arrêté à un moment donné quand il était dans l'opposition. Même Bassirou Diomaye Faye aussi a été arrêté. Je crois bien, il y avait des charges comme ça dans leur dos, diffamation, machin de ministre, et puis accusation, qu'on a dit accusation fortuite qui n'avait pas de preuves contre un certain ministre. Et puis, voilà, on appelle d'ailleurs le chef d'État à abroger cette loi, mesdames et messieurs. Une nouvelle arrestation pour offense à chef d'État au Sénégal relance le débat sur une loi très controversée, mesdames et messieurs. Au Sénégal, l'arrestation du 24 juillet 2024 de l'opposition Ahmad Suzanne Camara, qui a tenu des propos critiques envers le président Bassirou Diomaye Faye, a relancé le débat sur le délit pour offense à chef de l'État, passible de 5 ans d'emprisonnement. Vous voyez? Alors, il y a critique, hein, et puis il y a aussi offense, naturellement. Un chef d'État est fait pour critiquer, d'accord? Il y a des critiques négatives, il y a des critiques aussi positives, il y a des critiques constructives. Vous comprenez? On peut critiquer le mode de gestion d'un chef d'État. Il y a aussi des insultes, parce qu'il y a des gens qui se permettent d'insulter le président ou les différents présidents, chose aussi qui est interdite, naturellement. Il y a des gens qui font souvent des critiques vraiment négatives, c'est-à-dire des critiques qui s'approchent beaucoup plus d'injures que d'autres choses. Vous comprenez? Et ces critiques pareilles ou ces insultes pareilles ne sont pas à pardonner, que vous soyez un opposant ou quoi que ce soit, ne sont pas à pardonner. Vous comprenez? Alors, mais il faut dire que la situation quand même un peu délicate au Sénégal. Voilà, concernant M. Bassirou Diomaye Faye et M. Ousmane Sonko. Au Sénégal, voilà, cette fois, il s'agit d'un cadre de l'Alliance pour la République, APR, ex-parti, au pouvoir, passé à l'opposition. Ahmad Suzanne Camara a été placé en garde à vue après avoir tenu des propos critiques vis-à-vis de l'actuel président sur un média en ligne. Les faits remontent, on nous dit que les faits remontent, n'est-ce pas, au 23 juillet 2024 sur la chaîne Sénéweb. Ce cadre de l'APR affirme lors d'une interview en Wolof que le président Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre, son Excellence Ousmane Sonko, ont menti au peuple pour venir au pouvoir et qu'ils continuent de mentir. Vous comprenez? Bon, c'est quand même grande chose. Si un blogueur dit que Bassirou Diomaye Faye a menti, ça c'est autre chose.
Si un simple citoyen lambda, dans les cafés-bars, dans les kiosques, dit que Bassirou Diomaye Faye et Sonko ont menti, ça c'est autre chose. Vous comprenez? Parce que même dans les cafés, souvent les bars, les chefs d'État, on les insulte. Mais quand on est cadre, d'accord, on est cadre d'un parti politique, on est un homme responsable de haut niveau, il y a des choses où souvent on doit se réserver pour le dire. Parce que ça peut avoir des conséquences. C'est qu'un simple citoyen lambda dans les quartiers peut dire sans conséquence, c'est pas si un cadre de l'opposition ou d'un parti politique dit la même chose, ben ça peut être très mal perçu. Et ça peut faire d'ailleurs l'objet d'une poursuite judiciaire. C'est pourquoi souvent, quand on est cadre, on doit faire très attention à ce que l'on dit par rapport au chef d'État et par rapport au régime en place. Bon, nous tous, il nous arrive de critiquer sévèrement, mais aller jusqu'à insulter un chef d'État, je ne vais pas le faire. Je ne vais jamais le faire. Insulter quelqu'un, non. Je peux critiquer la manière dont tu gères le pays, d'accord, et je peux être sévère même dans mes critiques, d'accord, mais jusqu'à aller t'insulter, non. Ça d'ailleurs, ça fait pas partie de mon éducation et je me donnerai jamais le droit de faire cela. Alors, dès le lendemain, le procureur de la République s'est auto-saisi de l'affaire. Ahmad Suzanne Camara a été interpellé et placé en garde à vue dans la soirée en attendant son audience devant la justice. Une loi controversée, on nous apprend, remise en cause lors des assises nationales de la justice. Mais déjà l'arrestation fait réagir dans les rangs même des patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité qu'on appelle naturellement PASTEF, le camp de Ousmane Sonko. On nous apprend que le parti au pouvoir de Bassirou Diomaye Faye et de Ousmane Sonko, ex en formation d'opposition, des voix s'élèvent pour qualifier cette garde à vue d'excessive. D'accord. Il y a des cadres qui disent, des cadres du parti d'Ousmane Sonko et de Bassirou Diomaye Faye qui disent que, voilà, ça c'est vraiment excessif, cette arrestation. Quelqu'un qui a traité le chef d'État de menteur et son premier ministre de menteur, voilà, ça demande quand même des explications. Parce que quand vous dites mentir, mentir ça veut dire beaucoup de choses, mesdames et messieurs. Mentir, il y a beaucoup de choses dans mentir. Un menteur est un voleur, un menteur est un violeur, d'accord? Un menteur est un criminel. Mentir regroupe beaucoup de choses. Bon, des gens qui ont menti au peuple de venir au pouvoir et qui continuent de mentir au peuple, ça veut dire tout simplement que ces gens ne méritent pas la confiance du peuple. Ça veut dire que ces gens, dans les conditions normales, le peuple doit les vomir. D'accord? Parce que si cela est avéré, ça veut dire beaucoup de choses. Des gens qui ont placé leur espoir à Bassirou Diomaye Faye et à Ousmane Sonko seront en quelque sorte affectés d'une façon très grave. Donc, dans tout ce que nous avons fait, la lutte que nous avons menée, les sorties que nous avons fait, les arrestations qu'ils ont fait, il y a des gens qui ont perdu la vie, des jeunes qui ont été abattus par la police de Macky Sall. Tout cela, on nous apprend que on l'a fait pour un changement. Et on l'a fait parce qu'on a voulu porter ces gens à la tête de l'État. Et on nous apprend que ces gens nous ont menti. Donc, nous étions dans un mensonge quand on faisait cette lutte. Des jeunes sont tombés. Ils sont tombés dans un mensonge alors. Donc, ça veut dire beaucoup de choses. Énormément, ça veut dire beaucoup de choses. Et donc, vous savez, souvent, c'est ce que je disais tout à l'heure, les sorties d'un simple citoyen ou d'un blogueur, c'est très différent des sorties d'un cadre de parti politique, d'un responsable de parti politique, c'est-à-dire des gens du premier plan. Quand ils parlent, leur parole, ça va très loin. Vous comprenez? Parce que on parle quand même d'un cadre, n'est-ce pas, de l'ex-parti au pouvoir. Donc, c'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui est connu au Sénégal.
Donc, il s'est forcément appuyé sur un certain nombre de choses pour dire que Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko ont menti au peuple pour venir au pouvoir et qu'ils continuent de mentir. Donc, je crois que le procureur quand même va l'écouter, à savoir, ou les juges vont l'écouter, même si cette loi doit être dorénavant abrogée. Mais je crois qu'ils vont l'écouter pour... Les gars, bon, écoutez, tu as dit qu'on a menti, d'accord. Bon, comment est-ce qu'on a menti? Traiter d'un chef d'État de menteur ou d'un premier ministre de menteur, comment est-ce qu'ils ont menti? Peut-être que ce gars, il était aux côtés de Macky Sall, certainement. Peut-être que il y a eu des négociations dans l'ombre, lui, il est au courant de cela, ou peut-être que il y a eu un certain nombre de choses que lui, il est au courant. Certainement que le peuple aura besoin qu'il explique explicitement comment ces gars ont menti pour venir au pouvoir. Bon, je dois dire quand même qu'il y a des gens qui se doutent de la manière dont Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko ont été libérés de prison, de la manière que Bassirou Diomaye Faye a été permis, n'est-ce pas, pour qu'il se présente aux élections présidentielles pendant que Ousmane Sonko, lui, il n'était pas qualifié. Bon, tout cela semble quand même flou pour un certain nombre d'observateurs avertis, aguerris. Et les gens se disent, c'est pas clair la manière dont Macky Sall a libéré ces gens-là. Hein? C'est pas vraiment clair. Il pouvait les maintenir, organiser les élections, son candidat remporte les élections, mais il les libère, et puis il y a amnistie générale, et puis le gars, président, il y a des gens qui disent que c'est pas clair. Donc quand cet autre cadre de l'ex-parti au pouvoir dit qu'ils ont menti, certainement il s'appuie sur un certain nombre de choses. C'est pourquoi je dis souvent que nous devons faire très attention. Alors, l'Organisation de défense des droits humains, Amnesty International, en tout cas, rappelle que lors des assises nationales de la justice, l'une des recommandations au président de la République était de supprimer les peines privatives de liberté pour offense à chef de l'État. Pour Seydi Camara, le directeur d'Amnesty International au Sénégal, cette procédure judiciaire n'a pas de sens, d'autant plus qu'il y a un consensus dans la société civile pour supprimer le délit d'offensif au chef de l'État. Il dit, je pense que le président va aller dans ce sens et abroger purement et simplement ce délit en attendant que la recommandation des assises de la justice soit suivie, et il faut qu'il prenne déjà des mesures, des décisions fermes avec le parquet pour que plus personne ne soit inquiété, arrêté et emprisonné pour avoir critiqué le président. Alors, M. Bassirou Diomaye Faye, certainement, il va le faire, mais il sera demandé au peuple aussi, aux différents cadres des différents partis politiques, d'être beaucoup plus cadrés dans leur critique. Parce qu'il ne faut pas critiquer pour critiquer, il faut souvent critiquer et apporter des solutions. Il ne faut pas aussi critiquer d'une façon aussi le chef d'État. Nous sommes en Afrique, hein, ça peut se terminer d'une certaine manière. Si le chef d'État ne peut pas vous arrêter officiellement, mais officieusement, on peut vous faire taire. Donc, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, voici ce qui se passe au Sénégal par rapport à l'arrestation de monsieur Camara. Et nous allons voir ce qui va se passer dans les jours à venir. Nous allons voir ce qui va se passer. Est-ce on va le libérer ou est-ce qu'on va le maintenir en prison? Ça dépend de la juridiction sénégalaise. Mais moi, mon devoir était de vous informer de ce qui s'est passé et voilà, de la suite. Donc, à tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Merci beaucoup.